Bonjour Amel Chauffage, nous allons faire l'entretien sur cette petite merveille Hudley, ce brûleur que vous voyez de marque Hudley, ce magnifique brûleur Hudley est donc couplé à ce corps de chauffe Saint-Roch Couvin. Donc c'est un bon ensemble et le système fonctionne très bien. Donc je vais faire le nettoyage et on va procéder ensemble au processus de nettoyage. Donc, mettez le brûleur en position maintenance. Vous avez deux approches pour gérer cette situation. Déconnectez les électrodes. Faites attention à ne pas perdre la bague. Ensuite, à partir de deux clés plates de 16, vous pouvez déconnecter votre gicleur. Vous vous mettez en position tenaille comme ça pour dévisser ce gicleur. Vous nettoyez le volet d'air aussi. Vous vérifiez s'il n'y a pas de point dur au niveau du ventilateur. Vous voyez, il faut très bien. Vous changez le gicleur. Donc, lorsque vous le remettez en place, évitez de le remettre avec un système de tenaille. Vous mettez juste à partir d'une clé plate de 16. Vous nettoyez aussi les pales du ventilateur. Vous voyez les différentes pales là. Vous les nettoyez. Vous aspirez également. Vous vérifiez le bon fonctionnement du volet d'air. Vous vérifiez également l'état de la cellule photorésistante qui se trouve là. Vous vérifiez aussi si le volet d'air à ce niveau, s'il est stable, s'il ne bouge pas dans tous les sens. Surtout évitez l'effet ciseau lorsque vous remettez en place le nouveau gicleur. Sinon le serrage sera très important. Veillez à bien positionner les câbles des électrodes pour qu'ils n'obstruent pas la visibilité de la cellule photorésistante qui se trouve là. Donc vous les enroulez bien autour de la tige du gicleur. Et veillez aussi à gérer une bonne distance entre les électrodes et le déflecteur. Nettoyez les électrodes également de façon à ce que le train d'étincelle se fasse correctement entre les deux embouts. Et si au niveau du volet d'air vous constatez qu'il bouge dans tous les sens, resserrez un petit peu la vis qui se trouve là. Veillez à nettoyer le filtre de la pompe pour le remplacer. Dans mon cas, je l'ai juste nettoyé. Vous devez également nettoyer le filtre amont qui se trouve là. Là, on a accès au corps de chauffe. On va procéder au nettoyage de celui-ci. Alors, je me prépare pour effectuer ce travail. Je vous reprends tout de suite. Vu que sur cette chaudière, j'ai pas accès au conduit de raccordement que vous voyez là derrière, puisqu'il est, vous voyez là le ciment, donc on peut pas le déconnecter. Je suis obligée de passer en profondeur avec ma brosse pour pouvoir récupérer le plus de déchets à l'intérieur du circuit. Et parfois, c'est pas toujours évident de nettoyer proprement le conduit de raccordement. Normalement, c'est au technicien de faire cette partie-là. Et ensuite, informer le client d'appeler un ramoneur pour le ramonage du conduit de cheminée. Après avoir nettoyé tout le système, vous procédez à la mise en place de tous les éléments et vous remettez le système en route pour contrôler la combustion. Vous réglez le brûleur et ensuite vous faites un test de combustion qui permettra au client d'avoir son attestation de conformité ou non.